Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une préparation sucrée appelée sello. C'est une spécialité marocaine à base de farine torréfiée, sésame et amandes avec quelques épices. On prépare cette confiserie spécialement pour le mois de Ramadan ou pour d'autres occasions. C'est simple à faire mais ça demande quelques préparations en avance. Il faut tout d'abord préparer les ingrédients qu'on va mélanger ensuite. La farine doit être torréfiée au four. On va l'étaler donc sur la plaque et on va la faire dorer au four préchauffé à 180 degrés en la remuant de temps à autre jusqu'à ce qu'elle ait une couleur uniforme et dorée. Ça m'a pris 1 heure, donc ça dépend des fours. On place également les graines de sésame sur la plaque. On va les faire griller au four quelques minutes. Donc là par contre il faut faire attention pour ne pas les faire brûler. Ils doivent uniquement bien chauffer. Puis on va en moudre une bonne partie, 350 à 400 grammes, encore chaude, jusqu'à obtention d'une pâte compacte et grasse. Les 100 grammes restantes, on va les laisser entières. Toute cette préparation, on peut les faire quelques jours auparavant et garder le tout dans une boîte hermétique. Donc pour faire sello, on va tout simplement mélanger tous ces ingrédients. Tout d'abord, on va tamiser la farine avec le sucre glace. On met le tout dans un grand récipient ou dans le bol du robot. Les graines de sésame moulues. Et on ajoute la pâte de praliné aux amandes que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos. Les épices. Donc on a l'anis en poudre. La cannelle. La cannelle, vous en mettez selon votre goût. Le mastic moulu avec le sucre ou ce qu'on appelle la gomme arabique, qui donne une saveur assez spéciale et qui a un rôle aussi de conservation. C'est un conservateur naturel pour les gâteaux. Un peu de muscade, sans oublier la pincée de sel. On va bien mélanger le tout, soit avec la feuille du robot ou à la main. On ajoute par la suite la matière grasse qui peut être soit du beurre ou de l'huile végétale. On adapte la quantité selon la texture désirée. Certains préfèrent sello légèrement sablonneux, d'autres assez compact. Donc vous ajoutez la matière grasse selon ce que vous voulez. L'essentiel est de bien pétrir le mélange et ajouter le beurre ou l'huile progressivement. Si vous utilisez le beurre, il faudra le clarifier, vous le faites fondre et vous retirez le petit lait en gardant uniquement la matière grasse. Une fois bien mélangé, vous incorporez les graines de sésame entières et les amandes concassées qui vont donner un petit peu de croquant à cette préparation. Donc là, sello est prêt, on le met dans une boîte hermétique, ça se conserve bien. On peut le consommer tout au long du mois de Ramadan. On le mange à la petite cuillère, c'est très nutritif et réconfortant, surtout après une longue journée de jeûne. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette recette. J'espère que ça vous a plu, que vous allez la tester. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et je vous donne rendez-vous bientôt avec une nouvelle recette.